Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Oh Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Au Fils de l'homme, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oui, le nom de notre Dieu est magnifique, le nom de Jésus est magnifique, parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sans trop tarder, nous allons partir à la méditation du jour et nous allons prendre rapidement Proverbe chapitre 19 à partir du verset 7 au verset 9. Je lis la version Louis II. Il est écrit: tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui a acquis du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Voici un peu ce que le Seigneur nous dit dans Louis II. Rapidement, nous allons partir dans le français courant pour voir ce que Dieu nous dit dans la Bible français courant. Il est écrit: le pauvre est détesté par ses propres frères. À plus forte raison, ses amis l'abandonnent-ils. Lorsqu'il voudra leur parler, ils ne sont plus là. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Le faux témoin ne reste pas impuni et le menteur cause sa propre perte. Que le Seigneur nous bénisse. Voici les paroles par lesquelles le Seigneur veut vraiment ce matin nous instruire, nous enseigner pour que nous soyons vraiment sages et intelligents pour continuer la marche avec lui. Alléluia. Comme nous y sommes dans Louis II, Proverbe 19, le verset 7, il est écrit: tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Mes frères et sœurs, en réalité, quand on est pauvre,
on passe par beaucoup de situations. On passe par beaucoup d'épreuves. Vous voyez, la vie vraiment d'un pauvre n'est pas facile. Il est difficile d'abord à ce que un pauvre ait seulement un ami. Et même si tu as cet ami-là, il faut savoir si c'est de véritables amis. Et la Bible nous dit ici que tous les frères du pauvre le haïssent. Ça veut dire qu'ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Tous les frères, tous ceux qui sont frères d'un pauvre, ils ne l'aiment pas. Mais si ce dernier était vraiment quelqu'un qui a de l'argent, ils vont vraiment l'aimer. Mais comme il est pauvre, on le hait et on l'écarte. On le repousse, vous voyez. Et très souvent, lorsque tu es pauvre et puis tu as des frères qui sont avec toi, très souvent, tu reçois vraiment des paroles terribles. Des paroles qui sont comme des balles que tu reçois, vous voyez. Ce n'est pas en réalité facile d'être pauvre, mes frères. Vous voyez, tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui et lui adressent des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Vous voyez, il va même des fois les supplier. Il dit, mais vous m'abandonnez, pourquoi m'abandonnez-vous? Pourquoi vous vous écartez de moi? Pourquoi? Il les supplie. Il dit, permettez à ce que je sois un peu avec vous. Vous savez, il n'est pas vraiment facile à un homme de rester seul. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour rester seuls. Et la solitude tue. La solitude détruit. Est-ce que vous voyez? Lorsque quelqu'un vraiment est seul, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est toujours pensif. Il est là et il ne fait que réfléchir sur sa vie. Et des fois, il est là et il s'oublie. Vous voyez? Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et vous voyez, quand on est pauvre, on ne peut même pas avoir un seul ami. Un seul ami. Vous voyez? Même un frère, tu n'en auras pas. Parce que les frères vont te haïr. Ils vont s'éloigner de toi. Ils vont te repousser. Et un ami, où tu vas en trouver? Si tes frères ne t'ont pas aimé, ce ne sont pas les amis qui vont venir vers toi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est chose terrible. Et c'est pour cela, lorsque vraiment nous sommes là et que nous sentons la pauvreté venir, mes frères, nous devons prier pour que vraiment le Seigneur fasse quelque chose. En réalité, Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Vous voyez? Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Et c'est pour cela, nous devons demander la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, l'aide du Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu nous aide, pour que Dieu, par sa main puissante, intervienne et nous relève. Nous avons besoin de cela, mes frères. Que vraiment le Seigneur nous bénisse et qu'il intervienne dans la vie de quelqu'un vraiment qui est pauvre et que ce dernier soit relevé au nom de Jésus. On dit, celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Alléluia. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Et quand on dit acquérir un sens, c'est acquérir de la sagesse. C'est acquérir de la sagesse. C'est chercher à acquérir de la connaissance. Alléluia. Quand tu acquiers du sens, tu acquiers de la connaissance. Et tu cherches à connaître. Tu cherches à connaître. L'homme ne peut pas être là sans chercher à connaître, mes frères. Nous devons toujours chercher à connaître. Et c'est pour cela, l'homme est appelé à apprendre. L'homme est appelé à apprendre. Vous voyez, on n'a jamais fini d'apprendre. On apprend tous les jours de notre vie. Chaque jour que Dieu fait pour nous, nous apprenons. Vous voyez, nous apprenons. Donc, celui qui acquiert du sens aime son âme. Lorsque vraiment tu cherches à apprendre, et surtout, lorsque tu cherches à apprendre dans le Seigneur, alors là, tu sauves ton âme. Tu sauves ton âme. Tu soutiens ton âme. Tu cherches vraiment une place meilleure pour ton âme. Lorsque vraiment tu cherches à apprendre dans le Seigneur. Et c'est pour cela, il est nécessaire pour tout un chacun, tout chrétien, tous ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont appelés au Seigneur, nous devons chercher à apprendre et surtout apprendre dans le Seigneur. Connaître la parole de Dieu dans le tréfonds, dans son fond, pour que tout ce qui est richesse dans la parole de Dieu, nous puissions l'avoir. Vous voyez, que le Seigneur nous bénisse. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Quand tu gardes l'intelligence, c'est le bonheur qui est à côté de toi. C'est le bonheur, c'est la joie. Parce que quand tu es intelligent, tu as la
facilité de créer certaines choses. Tu as la facilité de réussir à certaines choses qui semblent difficiles à d'autres personnes. Vous voyez, il est plus facile pour toi de vite trouver la solution à tout problème qui se pose à toi parce que tu es intelligent. La sagesse de Dieu est avec toi. Et si tu es ainsi, là, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. Alléluia. Vous voyez, on dit, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Mes frères, j'avais déjà traité ça. Celui qui dit des mensonges périra. Et le faux témoin ne restera pas impuni. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela, j'avais déjà dit d'éviter de témoigner par rapport à quelque chose que tu n'as pas vu. Lorsque tu vas et puis tu sais que tu n'as même pas de preuves pour certaines choses, ne va pas témoigner. Il faut vraiment rester tranquille, rester dans ton coin et mettre vraiment tes deux mains, si c'est possible, mettre tes deux mains sur tes lèvres et porter les regards sur le Seigneur. Et tu vas voir que Dieu te bénira pleinement et te comblera de tous ses biens. Nous allons rapidement lire un peu le français courant. On dit, le pauvre est détesté par ses propres frères. Vous voyez, le pauvre est détesté par ses propres frères. Vous voyez, dans Louis II, il est dit, les frères du pauvre le haïssent. Donc, le pauvre est haï par ses propres frères. Donc, ici, il est dit que le pauvre est détesté par ses propres frères. Ses propres frères. Vous voyez, les frères de sa famille, il le déteste. Vous voyez, si ses frères le détestent, et les amis vont faire comment? Les amis qui ne sont même pas des frères, qui viennent d'ailleurs, est-ce que ceux-là, ils vont vouloir vraiment l'aimer et manifester leur compassion envers lui? Très souvent, ça se fait parce que si des frères refusent, des fois, c'est les amis qui le font. Et si maintenant, les amis ne peuvent pas intervenir, ça veut dire que ce pauvre-là, il est foutu. Il est foutu. Et dans la solitude, il risque de mourir. Vous voyez, que le Seigneur vraiment intervienne dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'il voudrait leur parler, ils ne sont plus là. Et quand il s'approche pour vraiment parler à ses amis, tout le monde fuit. Tout le monde s'écarte de lui. Comme s'il y a quelque chose sur lui qui les repousse. Il devient répugnant. C'est-à-dire tout le monde le repousse. Vous voyez. Et quand on est pauvre, c'est pas facile. Mais que le Seigneur fasse en sorte que vraiment notre pauvreté finisse pour qu'il nous donne un peu de richesse. Vous voyez. Il est mieux que vraiment Dieu intervienne. Et je sais que dans la prière en cette année, le Seigneur va intervenir dans la vie de tout un chacun et que tous ceux qui en réalité vivent dans la pauvreté, Dieu va leur ouvrir des portes. Que son nom soit célébré et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Des fois, on se complique vraiment la vie. On se complique la vie. Il y a des choses simples que nous pouvons comprendre, mais nous ne voulons pas comprendre cela. Et nous essayons de mettre nos pensées où il ne faut pas mettre. Et cela complique la vie de l'homme. Et Dieu, dans notre création, il nous a créés vraiment simplement. Et il voudrait vraiment que nous soyons simples. Alléluia. On dit apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. C'est pas pour quelqu'un. Lorsque vraiment toi-même tu réfléchis sur ta vie et que tu réfléchis pour que ce que tu dois faire, tu le fasses bien, c'est pour ton propre bien. C'est pas pour quelqu'un. Alléluia. C'est pour ton propre bien. Et c'est pour cela, tout ce que nous devons faire, c'est de vraiment apprendre à réfléchir et que notre réflexion nous donne quelque chose de bien. Alors là, ça peut vraiment aider notre âme. Alléluia. Le faux témoin ne reste pas impuni et le menteur cause sa perte. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous éloigne du mensonge pour ne pas que nous allions à la perdition. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grande puissante main soit sur tout un chacun et que ses bontés soient manifestes envers nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.